j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve du coup pour mes produits terminés du mois de décembre, ce qui va en fait vraiment boucler tous les produits que j'ai terminés au mois de décembre. Et j'ai un projet pour la nouvelle année, enfin c'est même pas un projet mais au moins vous allez pouvoir suivre mes produits terminés vraiment à la trace entre guillemets, puisque sur mon compte Instagram j'ai mis dans ma description en fait le nombre de produits que je termine et je vais additionner les produits sur une année pour voir un petit peu combien de produits je termine, parce que c'est vrai que la dernière fois 55 produits c'était quand même plutôt pas mal. Là j'ai pas compté le nombre de produits que j'ai terminé pour une raison simple, c'est qu'en fait j'ai un produit qui a coulé et qui m'a dégueulassé tout le restant des produits. Donc là il faut que je vous présente ces produits là, que je les jette et que je nettoie tout, parce que là c'est vraiment horrible. C'est pour ça que j'ai repoussé cette vidéo, c'est parce que vraiment quand je vous dis c'est qu'il y a du produit sur tous les produits, vraiment il y en a partout, c'est dégueulasse. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer avec les produits qui étaient au fond, c'est tout ce qui est masque et tout. D'habitude je le fais à la fin, mais là en fait comme il y a vraiment du produit partout et même dans le fond du carton, je préfère le faire maintenant, comme ça au moins après je remets tout par dessus et j'ai pas besoin de venir au fond du truc. Alors en premier j'ai terminé du coup les patchs pour le visage de chez Diadermine, il m'en restait un seul. C'est des patchs que vous venez appliquer soit sur le menton, le front ou le nez pour enlever les points noirs. Ils sont plutôt pas mal, c'est pas les meilleurs que j'ai testés au monde, c'est pas non plus les pires. Disons que ce genre de produit là je trouve que c'est efficace à certains moments, pas tout le temps. Donc je le rachèterai quand même parce que c'est pas super cher pour le truc. De toute façon j'en ai pas trouvé de mieux. Donc je rachèterai, ils sont pas mal pour le prix, mais c'est pas non plus le genre de produit qui va vous enlever tous vos points noirs quoi. Ensuite donc du coup pendant le mois de décembre j'ai fait beaucoup de masques, mais j'ai essayé en fait de m'orienter vers des masques que je vous avais déjà présentés en post Instagram parce que j'ai pas pu en faire pour le mois de décembre parce que j'ai été très occupée avec les vidéos. Du coup j'ai fait 4 fois le masque à l'aloe vera de la marque S Folio. Je vous en parle très souvent, c'est YesStyle qui me les avait envoyés et je les trouve vraiment super bien parce qu'ils coûtent, je crois que c'est à peu près 10 € les 10, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de masque là, puisque voilà c'est un usage unique, donc moi j'aime pas trop mettre trop d'argent dedans. Et pour le coup ceux-là ils sont vraiment très bien, je vous les conseille si vous cherchez des masques assez hydratants pour le visage. J'ai également du coup terminé, c'est dégueulasse, un masque pour le visage de la marque de chez Action, comme ça. Celui-ci c'est celui à la truffe qui était pas mal également. C'est un masque que j'aime beaucoup. De toute façon cette gamme de masques chez Action je les aime plutôt bien. Il existe aussi également au blanc d'œuf et le troisième je sais plus, je me rappelle pas, mais en tout cas ils sont plutôt pas mal ceux-là. J'ai terminé également un hydrogel patch pour les yeux de la marque Look at Me. Ceux-là je vous en parle très souvent, je les aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai terminé un autre produit qui est vraiment, c'est le plus dégoulinant de tous. Voilà, j'ai terminé un masque à la boue de chez Sephora qui est comme ceci. C'est un masque que j'apprécie pas spécialement, je trouve qu'il ressemble quand même un peu à celui de chez Glam Glow mais en moins bien. Donc c'est pas un masque que j'achèterais en grand format. Je sais que souvent ils les font en promo pour les soldes, ce masque-ci, mais je l'ai jamais acheté parce que moi j'ai le Glam Glow qui me correspond bien en petit format puis il dure longtemps. Mais celui-ci voilà apparemment c'est un dupe je crois du Glam Glow, mais moi personnellement je le trouve pas incroyable. Je crois que réellement c'est la pire vidéo sur les produits terminés, celle que j'ai le moins envie de filmer parce que tout est dégueulasse. On va passer du coup aux soins pour le visage. Donc en soin pour le visage j'ai terminé le Pur Bleuet démaquillant douceur de chez Yves Rocher, qui est un démaquillant que j'aime beaucoup, que je trouve très bien, qui démaquille effectivement en douceur, qui respecte les yeux sensibles mais qui en même temps démaquille plutôt bien. Donc ça c'est un produit que je pourrais potentiellement racheter parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. J'ai terminé en fait, j'ai juste jeté le restant de mon Wine Therapy Sleeping Mask de chez Olika parce que l'odeur avait tourné, donc du coup c'est vraiment pas un produit que j'avais envie de garder en sachant qu'il était potentiellement comédogène du coup pour moi, etc. Donc du coup je le rachèterai pas parce que bon c'était cool de tester, mais c'est pas un sleeping mask que j'ai trouvé incroyable sur ma peau. Il était pas mal mais c'était pas non plus un truc incroyable, donc pour le coup je le rachèterai pas, mais il est plutôt bien si vous cherchez un bon sleeping mask qui soit pas très cher parce qu'il coûte 11 € je crois. Il est bien mais disons que je l'ai pas suffisamment utilisé rapidement pour pouvoir le terminer avant qu'il tourne. J'ai terminé également du coup mon exfoliant au kiwi de chez The Beauty Depth, qui est un des meilleurs exfoliants que j'ai testé de ma vie, je fais que vous en parler.
Franchement il est génial et celui-ci je le rachèterai les yeux fermés, il est vraiment très très bien. Mais d'abord il faut que je termine celui à la coco et il faut que je teste celui au melon d'eau. Parce que j'ai acheté les deux et que j'avais envie de voir en fait tout simplement ce que ça donnait. Donc voilà, je le jette mais je vais le racheter. J'ai terminé également, je vous en parle souvent, les maxi carrés de chez Pomade. C'est vraiment des cotons que je trouve très très bien parce que comme ils sont pour les bébés ils ne peluchent pas. En même temps on peut les couper en 4 donc on en a pour plus longtemps que des cotons classiques. Donc ceux-là je les rachète à chaque fois. Niveau make-up j'ai très peu de produits à vous présenter. En premier j'ai la base blanche de chez NYX. C'est pas une base que je trouve exceptionnelle, je la jette de toute façon parce que j'ai pas réussi à la terminer avant qu'elle devienne bizarre en aspect, etc. De toute façon je vous l'avais dit, elle était dans mon projet Tenpan donc je m'en sépare, c'est fini. Et je me sépare aussi de la Prime and Fine de chez Catrice qui est une base comme ça. J'ai pas mal utilisé mais que je peux plus voir, genre je peux plus me la voir, je trouve qu'elle est pas bien en plus pour mon type de peau donc du coup je m'en sépare. On va passer à tout ce qui est cheveux et pour le coup ce mois-ci j'en ai terminé vraiment pas mal. En premier j'ai terminé le shampoing à la banane que j'avais trouvé chez Action avec du jus d'aloe vera à l'intérieur. Il est très bien, j'étais dégoûtée de le terminer, il sent super bon, il mousse rapidement, il est léger, enfin franchement je l'ai adoré. J'ai acheté le même à la grenade, je sais pas s'il est aussi bien que celui à la banane mais en tout cas celui à la banane personnellement j'ai adoré, je le rachèterai dès qu'il sera disponible. J'ai terminé mon shampoing violet déjaunisseur de chez L'Oréal dont je vous parle vraiment tout le temps. Si vous en avez jamais entendu parler sur ma chaîne c'est que vous ne suivez pas mes vidéos, c'est pas possible autrement. Genre j'en termine un tous les 3 mois. J'en ai parlé dans ma routine capillaire, j'en ai parlé dans mes favoris, enfin franchement il est très bien pour le prix. C'est un shampoing que j'ai déjà racheté, par contre je crois qu'il me reste que 2 flacons et comme je sais pas si je vais rester blonde du coup je sais pas si je vais en racheter. Mais en tout cas pour les cheveux blonds ou même les cheveux gris il est très bien, il est jauni très bien et il est pas très cher. Dans le même type j'ai terminé le conditionneur de salon professionnel que vous trouvez chez Action. C'était pour remplacer de base le Silver, l'après-shampoing Silver qui n'existe plus. Celui-ci était pas mal, il est très doux, il fait les cheveux très doux, il sent bon, je crois qu'il sent la camomille, non ? Mais en tout cas il est plutôt bien, je le rachèterai je pense. Il donne vraiment un aspect soin aux cheveux, c'est vraiment un soin pour le coup qui n'est pas brutal, qui vient vraiment nourrir les cheveux en même temps que ce qui vient les déjaunir. Donc pour le coup il était plutôt pas mal. Et celui-ci je vous le conseille si vous en cherchez un pas très cher, chez Action ils sont très bien. De mon projet Tenpan j'ai terminé le sérum défrisant anti-frizz de chez Kerascience. C'était un bon sérum sans que ce soit le sérum qui soit non plus exceptionnel. Il est pas mal, j'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire, voilà, disons ça comme ça. C'est pas un produit que je rachèterais puisque je l'avais mis en projet Tenpan pour le terminer définitivement. Donc voilà, c'est pas le produit que je rachèterais mais il n'est pas non plus horrible quoi. J'ai terminé également le soin professionnel protecteur de chaleur de chez Franck Provo que tout le monde a chez soi, mais vraiment tout le monde a chez soi. C'est un produit, bon ça c'est l'ancien packaging, d'ailleurs je trouve que le nouveau packaging est beaucoup plus pratique. Donc c'est un produit qui vient en fait protéger les cheveux des appareils, notamment boucleur, friseur, sèche-cheveux. Il est très bien, très grand, il dure très longtemps, moi il me dure à peu près je dirais 1 an et demi à chaque fois. Je sais pas, même si c'est pas un peu plus. En tout cas il est très bien, franchement il protège très bien du cheveu et il n'est pas collant, il n'y a pas d'aspect gel ou quoi dessus. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher c'est qu'il glisse sur le carrelage. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Sinon il est très bien et je le rachète à chaque fois. Et dernier produit pour mes cheveux, j'ai terminé le masque nutritif de la marque Exciten qui est une marque que vous ne pouvez pas retrouver en France mais je vous mets un lien dans la barre d'infos qui vous permet de l'acheter. C'est un produit que j'utilise à chaque fois que je me lave la tête depuis plus de 2 ans. Et j'ai les cheveux en excellent état. Vraiment, à chaque fois que je vais chez le coiffeur ou que j'ai affaire à un professionnel du cheveu, on me dit que mes cheveux sont très bien, en très bonne santé, etc. Je pense que lui est pour beaucoup. Réellement, c'est un produit depuis que j'utilise, de toute façon mes cheveux sont nickel. Le seul truc c'est qu'au niveau de l'entretien de mes cheveux, j'essaie de les couper beaucoup plus souvent que ce que je faisais avant. Je les coupe 1 fois par semaine. Et je les coupe 1 fois par semaine. Je me fais pas non plus des coupes toutes les semaines, mais je coupe les pointes en tout cas 1 fois par semaine toute seule. J'ai une coupe droite donc c'est pas non plus le plus difficile à faire, mais vraiment j'ai les cheveux qui sont en très bonne santé, surtout qu'en plus j'ai fait une décoloration donc ils se sont pas mal ils ont pas mal souffert quand même, et là pour le coup j'ai vraiment des cheveux qui sont
très très bien. Bref, en tout cas, je pense que c'est grâce à celui-ci parce que celui-ci est vraiment très bien. Donc je le rachèterai pour sûr, franchement il est génial. Et on termine avec tout ce qui est pour le corps. Je vais commencer par le gros dégueulasse qui a dégouliné partout. C'est ce gel douche-ci de chez Action. C'était un gel douche de la collection Disney, ils en avaient fait plein. Il est à la fraise et c'est Bambi. Pour le coup il était plutôt pas mal dans la douche, il sent la fraise donc c'est assez agréable. Par contre il a dégouliné de partout, mais de partout. Moi qui voulais le garder en déco, je pense que je vais vraiment le jeter. Genre vraiment il a tellement tout dégueulassé que j'ai les doigts qui collent encore. Je vais devoir tout nettoyer et tout, ça va être si chiant. Mais bon bref, en tout cas je pense quand même que si jamais je viens le revoir en magasin, je le reprendrai parce que bon il est mignon. Et puis voilà, sous la douche c'est assez sympa. Je suis une enfant vous savez et il est très mignon donc ça me suffit juste pour le racheter. J'ai terminé un Oral-B Pro Expert, genre comme le mois dernier, comme le mois d'avant et comme le mois d'avant et comme le mois d'avant. Je vous le dis à chaque fois, c'est pas les meilleurs dentifrice blanchissants, les meilleurs pour moi c'est les émails diamants, mais les émails diamants il faut souffrir l'émail donc il faut pas les utiliser tout le temps. Vraiment je pense que je sais même pas si je vais continuer à vous les présenter parce que je les termine tout le temps et je vous dis toujours la même chose donc en tout cas je rachèterai probablement peut-être si un jour j'en ai besoin. Je crois d'ailleurs que j'ai déjà réouvert un comme ça il me semble. J'ai terminé un gel douche gommant et énergisant de chez Yves Rocher, c'est celui-ci. J'avais envie de tester en fait les gommages de ce style-ci parce que le gommage à l'abricot qu'ils ont, je l'aime beaucoup pour le corps. Mais j'ai pas spécialement été plus convaincue que ça dans le sens où c'est que je trouve pas qu'il y ait trop d'exfoliation avec ce produit-ci. Je trouve qu'il y a un effet gommant certes, mais pas spécialement le gros effet gommant quoi. On a un petit effet gommant mais c'est pas un effet incroyable donc du coup je suis pas sûre de le racheter celui-ci. Potentiellement un jour si j'ai besoin d'acheter un truc chez Yves Rocher je testerai une autre senteur mais en tout cas celui-ci j'ai pas été convaincue. J'ai terminé également de mon projet Ten Pan la body lotion au cerisier en fleurs de chez Yves Rocher toujours. C'était une bonne body lotion, elle était plutôt pas mal, très hydratante, l'odeur était bonne. Maintenant c'est pas un produit que je rachèterais parce que tout simplement j'en ai vraiment beaucoup vous le savez. Mais pour le coup si vous en cherchez un bon qui sent bon, celui-ci est plutôt pas mal, il est pas trop gras non plus ce qui fait que ça pénètre assez rapidement dans la peau. J'ai terminé ma solution hydroalcoolique de la marque Olysée. C'est en fait une solution hydroalcoolique sous format de spray. Je trouve ça plus pratique parce que ça délivre moins de produits, c'est moins collant en fait, vraiment c'est quelque chose qui est un pchit et c'est parti quoi, genre on n'a pas besoin de devoir doser nous-mêmes le produit qu'on met. D'ailleurs je crois que c'est au mois de janvier que je l'ai terminé. Enfin bref, en tout cas celui-ci est terminé. Je pense que je le rachèterai sous ce format là parce que je trouve que c'est vraiment pratique pour le coup. Mais en tout cas il était plutôt pas mal, je dois avouer, c'est vraiment je pense mon format préféré de gel hydroalcoolique. J'ai terminé également, je l'ai mis dans le corps, je sais pas pourquoi, je savais pas trop le mettre, le nettoyant pour pinceau de chez Action. Soyons honnêtes, réellement, pour nettoyer vos pinceaux, un pain de savon de Marseille, d'où vous voulez, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de ça. Je sais pas, peut-être dans la compo, ils rajoutent de l'alcool ou peu importe. Réellement, moi je prends un pain de savon, je frotte mes pinceaux dessus, je passe sous l'eau, je nettoie, c'est fini. Genre ça vraiment pour moi, ça vaut pas le coup. Mon maman me l'avait offert, c'est mes parents qui me l'ont offert. Mais je trouve pas que ce soit plus nettoyant ou plus dégraissant qu'un savon classique, donc je le rachèterai pas. J'ai fini le Montrouge, le gel douche dont je vous avais parlé assez récemment. C'était un gel douche que m'avait offert Yves Rocher. Il est pas mal, la senteur est assez sympa, mais c'est pas le genre de produit que je rachèterais en termes de gel douche. J'essaie quand même de changer pas mal et puis je l'aurais pas acheté de toute manière s'il me l'avait pas offert. Parce que je préfère les gels douches qui sont un petit peu plus réconfortants que vraiment cette odeur forte de parfum dans un gel douche. Donc pour le coup je le rachèterai pas, mais il était pas mal si vous aimez bien l'odeur Montrouge des chats de chez Yves Rocher, ou si vous aimez bien en fait le côté parfum, le côté parfumé, très parfumé. J'ai fini un déodorant, bon celui-là je vous en parle tout le temps, je vais pas m'attarder dessus, c'est le Top Budget Cologne. C'est un déodorant à l'eau de Cologne qui sent super bon et qui coûte pas cher. Par contre il contient de l'alcool et de l'aluminium je crois il me semble, si je me trompe pas. De l'alcool c'est sûr, et de l'aluminium est-ce que j'en vois? Non je crois que j'en vois pas. Non, il contient de l'alcool mais pas de l'aluminium, autant pour moi. C'était marqué dessus que je l'ai pas vu? Non, c'était pas marqué. En tout cas, il y a de l'alcool et l'alcool, moi, ça a tendance à me faire des irritations aux aisselles. Voilà, mais sinon, il sent super bon. Et ensuite, j'ai terminé des petits échantillons de parfums.
Je vais pas vous faire un descriptif de chacun. En fait j'essaie vraiment de terminer mes échantillons de parfum parce que j'en ai une boîte pleine. Quand je vous dis une boîte pleine c'est que réellement j'en ai plus de 50. Donc il faut les essayer, enfin il faut les utiliser à un moment donné. J'ai terminé le Scandale. Je sais plus s'il était bien ou pas, je me rappelle pas. Je pourrais pas vous dire pour les parfums comme ça mais... La petite robe noire par contre je me rappelle qu'il sentait super bon. La Panthère de Cartier je suis plus sûre d'avoir aimé, il me semble pas que j'avais aimé celui-ci. L'Interdit de Givenchy et l'Irrésistible de Givenchy. Voilà donc j'en ai terminé 5. Ce qui est pas mal quand même, en sachant que j'en ai quand même beaucoup à terminer encore. Mais voilà, j'en ai terminé 5, ce qui est plutôt cool. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme je vous ai dit maintenant je vais tenir du coup dans ma bio en fait de Instagram vraiment au jour le jour les produits que je termine. Et je suis déjà trop excitée à l'idée de savoir combien je vais terminer de produits en un an. J'arrive pas à essayer d'imaginer combien je pourrais en terminer. Il me suffirait juste de compter en fait, de re-regarder mes vidéos produits terminés, de compter combien j'en termine. Vraiment, mais... Je pense qu'il y en a plus de 200 quand même. Bref, quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.